Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre leçon d'histoire sur la guerre d'indépendance espagnole. Lorsque Napoléon envahit l'Espagne, lui et sa grande armée sont invaincus. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, Napoléon a toujours vaincu, a toujours gagné toutes les batailles qu'il a faites. C'est pour ça que la France maintenant est aussi grande qu'elle l'est sur la carte que je vous montre ici. La France comporte l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, une partie de la Pologne. C'est un énorme empire. On ne parle plus d'un pays, on parle d'un empire. Lorsque le 2 mai, les Madrilènes se révoltent et qu'ils réussissent à mettre en danger en quelque sorte l'armée de Napoléon, c'est un petit exploit. Même si le 3 mai, les soldats français les fusillent et remettent la paix à Madrid, ça va donner des idées aux autres villes espagnoles. Et à leur tour, il va commencer à avoir des révoltes un petit peu partout. Et ça, Napoléon n'est pas habitué à ça. Pourquoi? Parce que Napoléon a toujours gagné ses batailles dans des grands espaces. À cette époque, les batailles se déroulent à l'extérieur des villes, dans des grands champs. Et l'armée de Napoléon est super forte dans ce genre de bataille. Elle est constituée de trois grandes choses. Premièrement, les cavaliers, c'est-à-dire les soldats qui sont montés sur les chevaux. Deuxièmement, elle va être constituée de l'artillerie. On va avoir les premiers canons. Et enfin, il y a les fantassins. Les fantassins, c'est les personnes qui vont se battre à pied. Et dans ce genre de guerre, Napoléon est très très fort. Alors, lorsque les Espagnols vont lui demander de se battre dans les villes, l'armée de Napoléon n'est pas prête. Elle ne sait pas faire. Donc, les Espagnols vont profiter de ça. La guérilla va se définir en des petits groupes de soldats qui vont s'affronter dans des endroits particuliers d'une ville. Il va y avoir un affrontement, on va tuer 20-30 soldats et d'un seul coup, plouf, on va commencer à disparaître. On ne s'affronte plus deux grandes armées l'une contre l'autre, mais des petites unités de soldats un petit peu partout dans le pays. Et ça, Napoléon ne peut pas faire face à ça. C'est impossible. Dans ces conditions, son artillerie ne sert plus à rien parce qu'il est très difficile de déplacer les canons d'un endroit à l'autre de la ville. Ses cavaliers ne sont plus efficaces puisque pour se déplacer dans les petites rues d'une ville, c'est très compliqué avec un cheval. Il lui reste que ses fantassins, il ne reste que plus que ses soldats à pied. Alors là, les Espagnols vont être aussi forts que les Français. Et le 18 juillet 1808, il va se passer quelque chose d'inconcevable pour l'époque. Les Français et Napoléon vont perdre leur première bataille à Bailén contre les Espagnols. Quelque chose de totalement inconcevable. La grande armée, les invincibles comme on les appelait, ont perdu une bataille. Vous vous doutez bien que ça, Napoléon ne va pas l'accepter, de perdre une bataille. Donc il va décider d'envoyer 80 000 soldats. Pour l'époque, c'est énorme en Espagne pour en finir avec les Espagnols et pour en finir avec cette guérilla. Donc Napoléon va réussir à reprendre le contrôle des grandes villes. Mais cette guérilla va durer jusqu'en 1812. C'est-à-dire que pendant 4 ans, Napoléon va être en guerre en Espagne et ne va jamais réussir à contrôler l'ensemble du territoire espagnol, puisque les résistants espagnols vont lui tenir tête, et ça c'est très difficile à accepter pour Napoléon, puisque sa grande armée n'arrive pas à vaincre les civils espagnols. En effet, l'armée espagnole n'est pas faite de soldats professionnels, comme peut l'être l'armée de Napoléon, mais bien de civils, c'est-à-dire de personnes qui ont un travail dans la vie qui ne sont pas soldats professionnels. En 1812, Napoléon perd de nombreuses batailles en Russie. Il doit donc enlever les soldats qui sont positionnés en Espagne pour les amener sur le front russe, où ils vont devoir se battre. Les Espagnols, aidés par les Anglais et les Portugais, vont donc pouvoir récupérer leur territoire. Et petit à petit, ils vont mettre dehors l'armée française. Le 11 août 1812, Madrid est libérée. Joseph Bonaparte, le fameux Pepe Botella, le frère de Napoléon, va donc devoir laisser le pouvoir. Et les Portugais et les Anglais, qui sont une monarchie, vont donc normalement, logiquement, remettre le roi d'Espagne au pouvoir et réinstaurer la monarchie en Espagne. Fernando VII va donc retrouver le pouvoir, va donc retrouver le trône d'Espagne. On va l'appeler El Deseado, le désiré. Pourquoi? Parce qu'après 4 ans de pouvoir français, il est une personne attendue par le peuple, désirée par le peuple espagnol.
Avec son retour sur le trône d'Espagne, c'est la fin de la guerre d'indépendance. Les Espagnols ont vaincu l'armée française et retrouvent leur pays. Donc voilà, j'ai fini cette première leçon d'histoire sur la guerre d'indépendance. J'espère avoir été clair. Si vous avez n'importe quelle J'espère avoir été clair. Si vous avez n'importe quelle question, on se retrouve cet après-midi à 1 heure sur l'application Meet. Merci beaucoup, prenez soin de vous, bon courage, au revoir.